a pas mal de gens qui nous posent des questions sur notre quotidien en tant qu'entrepreneur et qui disent mais quand vous savez pas comment faire, comment vous faites? Et souvent la meilleure alternative c'est de faire autre chose, se laisser du lest pendant 1 heure ou 2. Et justement c'est vraiment l'occasion de faire du sport parce qu'en général psychologiquement ça débloque des trucs. Donc ouais, faire du sport c'est une super alternative, ou pas hésiter à contacter des gens pour poser des questions. Il faut accepter de ne pas savoir, et justement, ce serait facile si l'entrepreneuriat, ce serait juste appliquer des règles et des méthodes, et c'est pas le cas. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller, où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Aujourd'hui, j'accueille Anouk et Lisa. Anouk et Lisa sont les fondatrices de Dijo. Dijo, c'est quoi? C'est une start-up qui prend soin des intestins avec des probiotiques. Une petite définition des probiotiques serait des bonnes bactéries qui viennent optimiser ton intestin. Avec Anouk et Lisa, on a échangé sur l'histoire de Dijo et comment Anouk a réussi à combattre une maladie auto-immune et un problème de thyroïde en consommant des probiotiques et retrouvant une alimentation équilibrée. On a discuté aussi également de leurs différentes activités sportives et vous verrez que à chaque salle de sport, sa fonction. Elles ont même établi comme une sorte de benchmark des salles de sport de Paris. Et je peux vous dire qu'elles pourront vous conseiller sur quelle salle fréquenter à Paris pour quel objectif. On a ensuite abordé également leurs routines et leurs habitudes, même les plus farfelues. On a parlé également de beaucoup d'autres choses liées au bien-être. C'est un épisode où on a vraiment bien rigolé avec Anouk et Lisa. En fait, j'aime beaucoup leur philosophie de vie qui pourrait être résumée par le slogan de leur nouveau produit. Les bactéries sont nos amis et le gin tonic aussi. J'ai trouvé ça plutôt habile et c'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast comme ceci. Et je trouve que c'est une bonne façon de dire qu'il est très important de prendre soin de ses intestins, de son bien-être, mais qu'il ne faut pas oublier de vivre aussi. Il y a également pas mal de rebondissements dans cet épisode puisque on a des guest stars ou pas. Enfin, on croit qu'il y en a et il n'y en a pas. Bref, vous verrez bien dans l'épisode ce qui se passe. Enfin, un épisode très enthousiasmant où vous pouvez chiller tranquillement. Avant de vous laisser écouter l'épisode de ce jour, je fais juste un petit appel à l'action pour laisser un avis et une note sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité et qui me donne le sourire déjà et me donne encore envie d'aller plus loin et d'inviter encore plus de personnes inspirantes. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire, je vous invite à m'en faire part à l'adresse email hello@fetafitness.com hello@feta-fitness.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Anouk, salut Lisa, je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast. Bonjour, nous aussi on est super contents d'être là. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter votre activité pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ? Alors oui, on est les cofondatrices de Dijo. Donc Dijo, c'est la start-up qui prend soin de tes intestins avec des probiotiques. Donc ce sont les bonnes bactéries qui viennent optimiser le fonctionnement des intestins. D'accord, et ça fait combien de temps que vous avez lancé Dijo ? Alors ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet et on a lancé la vente de nos probiotiques en mars avec notre campagne de crowdfunding. D'accord. On en parlait un petit peu en off, du coup, est-ce que vous pouvez raconter un peu cette histoire derrière Dijo, comment vous êtes venu à créer cette boîte, un peu toute votre histoire? On a pris conscience en fait il y a 1 an de l'importance du ventre dans la santé, donc notamment avec la maladie d'Anouk. Et à ce moment-là, on s'est vraiment dit qu'on était mal informés sur le sujet, alors que beaucoup de personnes étaient aujourd'hui concernées par des problèmes d'intestin, notamment à cause des modes de vie modernes comme le stress, les médicaments, l'alimentation transformée. Et on a eu envie de mieux informer les gens et de leur apporter une solution simple et efficace pour prendre soin des intestins, parce qu'on est convaincus que le ventre, c'est le pilier de la santé, et qu'à partir du moment où notre ventre va bien, tout le corps va bien. D'accord. Et Anouk, du coup, en fait, c'était quoi ton problème de santé ? Alors moi, ça n'a rien à voir avec le ventre, c'est des problèmes de thyroïde. D'accord. Et en fait, j'ai une maladie auto-immune qui fait que je produis des anticorps qui détruisent ma thyroïde. Donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour les problèmes de thyroïde. Souvent, ce qu'on préconise, c'est de se faire retirer la thyroïde et de prendre du lévothyrox toute sa vie. Et quand on m'a diagnostiqué cette maladie, justement,
j'avais des symptômes assez importants. Je perdais beaucoup de poids rapidement sans savoir pourquoi, alors que j'avais continué à m'alimenter normalement, de l'ordre de 6 à 7 kilos par mois. Donc j'étais vraiment épuisée, j'arrivais pas à récupérer. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est en cherchant une alternative un peu plus naturelle avant de prendre la décision de retirer ma thyroïde que j'ai découvert les probiotiques. C'est une naturopathe qui me les a prescrits. Et ça m'a hyper rapidement permis de reprendre une alimentation normale, de reprendre des forces, de reprendre du poids. Et donc ça a été vraiment l'énorme prise de conscience, parce que finalement, pour un sujet complètement autre, agir sur les intestins, ça a eu des bienfaits sur l'ensemble de ma santé. Et donc c'est vraiment par conviction ensuite qu'on a voulu se lancer dans le domaine des probiotiques. Et c'est ce que disait Lisa, personne n'en parle, c'est le sujet tabou par excellence. Oui, c'est pas très glamour, parler de problèmes de transit. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a plein de gens qui restent avec ces petits problèmes de ventre, ballonnement, problèmes de transit. Et non, c'est pas normal d'être constipé en permanence, ou c'est pas normal d'être super sensible dès qu'on a un changement alimentaire. Et donc ça, c'est vraiment notre message, c'est de dire, si vous avez ces symptômes, prenez les choses en main et attendez pas d'être vraiment malade, justement, parce que la flore intestinale, c'est quelque chose de très dynamique. On a besoin justement de remettre ces bonnes bactéries pour booster tout cet écosystème de bactéries. C'est un peu comme une forêt tropicale, c'est-à-dire que c'est plein d'espèces qui vivent en symbiose, et quand on a une qui disparaît, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré. J'adore la comparaison. Et ouais, carrément, c'est... Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on commence à s'en rendre un peu plus compte que, effectivement, les intestins, c'est très important et tout ça, et que on dit que l'estomac... Le ventre et le deuxième cerveau. Ouais, l'estomac ou le ventre? Le ventre. On dit le ventre. Mais le gut, parce que je le dis en anglais, excusez-moi. Le gut, c'est l'intestin, mais en France, quand on dit le ventre et le deuxième cerveau. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu le charme discret de l'intestin, qui a été écrit il y a 3 ans maintenant. Et en fait, qui a vraiment démocratisé tout ce qui se passait dans le ventre. Et en fait, elle a permis de traduire ce qui se passait dans le domaine médical au grand public. Et c'est à partir de là, en tout cas, on sait quand on en parle de ce livre-là, beaucoup de personnes l'ont lu. Et ça a effectivement permis à une grande partie de la population de vraiment être conscient de ce qui se passait dans le ventre et comment ça impactait l'ensemble de la santé. Carrément. Anouk, tu disais que tu avais commencé à faire encore plus de sport quand tu as commencé à entreprendre. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur ce que tu fais et pourquoi tu as fait ça. En fait, déjà parce qu'au début, on a l'impression d'avoir plein de temps libre. Quand on est entrepreneur, au début de la construction d'un projet, il faut se réveiller le matin et se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Comment j'organise mon temps? Et c'est pas facile tous les jours de se motiver, de savoir où aller, à la différence d'un job qu'on peut avoir dans une boîte. On n'a pas de supérieur qui va nous dire faut faire ça, faut faire ci, on n'a pas d'équipe. Et donc c'est vrai que d'instaurer la routine du sport le matin, très tôt, ça permet de démarrer la journée, de se forcer à sortir du lit et à être dynamique, parce que c'est aussi challenging l'effort physique en soi. Et donc moi, ça a vraiment stimulé, ça t'aide vraiment à bien démarrer ta journée avec des bonnes énergies. Puis j'ai la chance d'avoir une associée hyper sportive qui me traîne partout. Donc maintenant, on écume tous les clubs de sport de Paris, donc Dynamo, Youch, on est tout terrain. On fait crossfit, yoga, cycling, c'est génial, c'est formidable. Ouais, vous faites beaucoup de salles, vous testez beaucoup de salles? Non, on a nos salles de référence, mais effectivement, il y en a quelques-unes, ouais. C'est lesquelles? Épisode, Dynamo et Huge Yoga. Je connais pas la dernière. C'est une salle de yoga. Ok. Avec des infrarouges, ça change tout. Waouh. Ça change tout, pourquoi? Parce que t'es dans une salle où il fait 30 degrés, du coup tu transpires beaucoup plus. Mais il y a un côté très agréable en fait dans la chaleur. Et aussi t'es dans le noir. Du coup, en termes de déconnexion, t'arrives beaucoup plus à faire abstraction des gens qui sont autour de toi et justement à te recentrer sur toi, ce qui est hyper important dans le yoga. Dans la pénombre plutôt Dans le noir. Non. C'est sympa parce qu'au moins tu transpires vraiment, parce que parfois il y a plein de gens qui font du yoga qui disent ouais, j'ai pas transpiré, ça m'a pas fatigué. Donc là, en vrai, c'est dur. Et surtout, au moins si t'es pas souple du tout, la chaleur, ça améliore pas mal ta souplesse, du coup c'est assez satisfaisant. Non, c'est vrai, moi par exemple, pas souple du tout, ça a toujours été un obstacle à la pratique du yoga dans mon cas. J'étais incapable de toucher mes pieds par terre. Et chez Youge, j'y arrive. Donc, voilà, on va pas faire la promotion de Youge, mais bon, c'est vrai que c'est important de le dire. Et sinon, on est adepte des bootcamps chez Épisode, qui sont hyper complets. Ok, vous allez à laquelle? République, en République général. Ah bah à côté. Juste à côté. Vous allez là. Mais j'ai l'impression que je t'ai déjà vu, mais
Ah bon, Peut-être là-bas, parce que moi j'allais aussi là-bas. c'est possible. Peut-être. Enfin bon. Donc vous faites quoi comme sport dans ces salles-là? Donc du yoga, bootcamp chez Épisode, c'est ça? Et Ouais. CrossFit? Et non, on Non, fait mais bootcamp Pardon. épisode et Dynamo. Ah oui, Dynamo. On a eu la chance de faire notre premier talk pour Dijon chez Dynamo. Top. Qui organise justement des masterclass autour d'un cours avec des intervenants derrière. Et nous, on connaissait pas le concept, on connaissait le concept, pardon, mais on n'avait jamais essayé. Et en fait, on a essayé une première fois et on est devenu depuis complètement addict, parce que c'est vraiment une autre manière de faire du vélo. Et il y a beaucoup de mantra aussi, c'est-à-dire qu'on est là pour se faire du bien, on a décidé d'être là, c'est aussi pour montrer qu'on peut aller jusqu'au bout, qu'on va pas reculer au premier obstacle, et du coup c'est vrai qu'on y va le matin à 7h du mat, et après tout le reste de ta journée t'as envie de changer le monde un peu, mais c'est vrai que moi ça a toujours été mon truc de faire le sport le matin, je trouve que c'est un vrai kicker pour la journée. Et qu'en même temps, ça te permet vraiment aussi de relâcher sur toutes les angoisses que tu peux avoir et justement de trouver aussi d'autres solutions et de pas de rester enfermé sur un truc, t'as l'impression que tu peux pas le résoudre. Et le sport, je trouve que ça a vraiment ce pouvoir-là. T'arrives à prendre du recul et justement à retrouver l'énergie de se dire je vais trouver une solution et les choses ça paraissent beaucoup plus claires après. Carrément. Je rajoute un petit truc, mais je suis vraiment d'accord avec Lisa là-dessus. On a pas mal de gens qui nous posent des questions sur notre quotidien en tant qu'entrepreneur et qui disent mais quand vous savez pas comment faire, comment vous faites? Et souvent la meilleure alternative c'est de faire autre chose, se laisser du lest pendant 1 heure ou 2. Et justement c'est vraiment l'occasion de faire du sport parce qu'en général psychologiquement ça débloque des trucs. Donc faire du sport c'est une super alternative, ou pas hésiter à contacter des gens pour poser des questions. Il faut accepter de ne pas savoir, et justement, ce serait facile si l'entrepreneuriat, ce serait juste appliquer des règles et des méthodes, et c'est pas le cas. Non, on aimerait bien, mais non, effectivement, c'est pas aussi simple que ça. Et je reviens sur Dynamo, effectivement, j'ai déjà essayé 1 fois ou 2, et moi j'ai pas trop aimé parce que j'ai aucune coordination avec le vélo, j'avais trop de mal. Après je pense que c'est l'habitude. Ça s'apprend. Ouais, et puis il y a au moins en fait on était peut-être une trentaine, il y avait peut-être 3-4 mecs, hein. Moi j'étais un des seuls mecs là à faire le mouvement. Ah, mais nous aussi au début on était ridicule. Nuls. C'est vrai qu'il y a moins de mecs, mais c'est vraiment notre approche que le cycling, parce que chez Épisode par exemple ils font aussi du cycling, mais là c'est vraiment un vrai entraînement de vélo qui a été réfléchi par des athlètes de haut niveau, donc vraiment sur le vélo en tant que tel. Dynamo c'est une approche qui est complètement différente, où justement ils veulent pas du tout avoir ce côté très sportif, ils sont vraiment sur le côté on vient s'amuser, on prend un moment pour soi, on vient se défouler, exactement. Surtout donc faut pas attendre la même chose, quoi. Ouais, carrément. Non, mais je trouve que c'est un bon concept. Après c'est chacun pas son facile, truc aussi, c'est pas facile. Non, mais j'aimerais bien ça m'énerve de pas maîtriser le truc. Mais il faut persévérer, parce que nous, on va dire la vérité, la première fois on a détesté, justement parce qu'on a pas détesté, on s'est dit ouais c'est pas ouf. En fait, parce qu'on n'a pas profité, parce que en fait on était en train de galérer. Personne me voit dans le podcast, mais je suis en train de faire le mouvement. Non, mais moi je me rappelle, je m'étais pas trop dépensée parce que justement t'es vachement dans la réflexion du mouvement. Alors que maintenant, on perd 4 litres de sueur à chaque fois qu'on y va, surtout avec Cynthia Hayek, qui est la meilleure coach de Dynamo. Cynthia, si tu nous entends. Et on va, tous les mardis avec elle nous défonce. Je lui ferai passer le podcast. Je l'avais brièvement rencontré de vue quand je suis allé à Daybreaker, je sais pas si vous connaissez. On fait un événement avec eux en décembre. Ok, très bien. Daybreaker, qu'est-ce que c'est du coup, pour définir pour ceux qui nous écoutent? Alors Daybreaker, c'est le concept de faire la fête le matin avant d'aller au travail, et du coup faire une fête autour de la musique, de yoga, de jus frais. C'est vraiment un moment pour s'énergiser, comme faire un cours de sport, mais le concept de fête en fait. Mais au lieu de boire de l'alcool, voilà, au lieu de boire de l'alcool, on boit du café, des jus frais, et au lieu de prendre des rails de cocaïne, on prend des pilules Dijon. Voilà. Et c'est très très tôt le matin, c'est à 6h que ça commence jusqu'à 9h du matin. Ouais. Et mais ça fait du bien quand même de se lever tôt et de faire du yoga sympa, et tout ça. Ok, donc vous y serez le 4 Le 4 décembre. Le 4 décembre. Bon, je viendrai peut-être du coup. Je savais pas si j'allais venir, mais bon. Ok. Il y aura un barrage Ellul. Un barrage Ellul. Barrage Fils, ouais. Top. Et combien de fois vous faites de sport du coup par semaine?
Alors moi, j'en fais tous les matins. C'est un peu ma drogue. Je cours beaucoup aussi. Et même si c'est un petit peu, j'ai vraiment besoin de ça pour entamer ma journée. D'accord. Et toi, Anne? Pour les gens normaux, moi, ça va plutôt être maintenant 3-4 fois par semaine, quand même. D'accord. C'est important. Après, voilà, il y a des semaines où on a plus de charge de travail, c'est plus difficile d'aménager l'emploi du temps. On se concentrera uniquement sur le cours Dynamo à 7h du matin. Mais ouais, non, quand même, c'est à cette fréquence. Ouais. Au moins 3 fois par semaine. Au moins 3 fois. Et donc, du coup, tous les matins, tu fais quoi? Est-ce que tu as quelque chose que tu fais en récurrence ou tu changes un petit peu? Non, mais du coup, ça dépend. En fait, moi, à la base, c'est vraiment la course à pied, mon sport. Donc c'est aussi d'ailleurs comme ça que je connaissais les probiotiques, parce que quand on fait beaucoup de courses à pied, en général, ça peut entraîner des troubles intestinaux. Moi, personnellement, ça a toujours été ma hantise. Et du coup, on m'avait effectivement recommandé de prendre des probiotiques pour renforcer les intestins. Et du coup, la course à pied, c'est vraiment, on va dire, le fil rouge. C'est-à-dire que je vais y aller 3-4 fois par semaine. J'aime bien aussi prendre l'air, en fait, être dehors. Et je trouve que le matin, dans Paris, il n'y a personne, c'est hyper agréable. Et on se réveille vraiment autrement. Et puis après, ça va être un cours de dynamo, un cours de renforcement musculaire. Enfin, ça peut être... c'est différent. Toutes les deux, c'est le matin ou vous variez un petit peu? C'est plutôt le matin, et il y a un cours qu'on fait tous les lundis soirs. Justement, le lundi, c'est une journée un peu compliquée. Pour tout le monde, je pense, hein, mais on a le stress de la semaine, on a l'impression d'avoir une montagne du boulot sans savoir comment s'en sortir. Et en fait, la première fois, on a fait un cours de yoga, on y a été en panique en se disant mais pourquoi on y va, on n'a pas fini, ça va être l'enfer. Et en fait, ça nous a fait un bien fou. Et depuis, on se garde ce créneau le lundi soir en se disant, on sait que c'est un bon moyen pour relâcher et vraiment attaquer la semaine dans le bon sens. Parce que ça nous permet, le lundi c'est un peu le jour où on prévoit toutes les to-do pour la semaine, tous les rendez-vous, tout ce qu'on doit faire un peu plus de fond. Et c'est vrai que ça permet de bien l'intégrer, d'y réfléchir avant de commencer ta semaine, et comme ça réajuster le soir, on sort, on se dit ouais bon ça c'était bien, c'était la bonne décision. On a un peu ce sentiment en fait, ça valide ta journée, carrément. C'est super agréable. Enfin c'est bête, mais de se rentrer chez soi le soir et d'avoir l'impression d'avoir validé quelque chose. Surtout quand on est entrepreneur, il faut savoir se satisfaire de petites étapes validées. Là, ça, c'est assez important. Ouais. Ça aide pas mal à avoir aussi confiance dans ce qu'on fait. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi, notamment sur le côté quand est-ce qu'on a fini. C'est ça qui est le plus difficile dans une journée, c'est qu'en fait, t'as jamais fini. T'as jamais fini ta semaine, t'as jamais fini ta journée. Et c'est vrai que c'est toujours pareil, quand tu vas au sport, tu te pars toujours à la dernière minute en laissant des trucs derrière toi. Mais en fait, il faut se forcer à le faire parce que honnêtement ça permet vraiment derrière d'être au final beaucoup plus efficace que si on avait bossé 2 heures de plus et le lendemain tu reviens, t'as pas d'énergie. Il faut vraiment se forcer parfois alors bien sûr ça demande beaucoup de travail la journée et on travaille beaucoup et c'est notre priorité et parfois on va pas au sport parce qu'on peut pas et il n'y a pas de sujet, mais effectivement en fait pour personne, pour aucun entrepreneur c'est facile d'aller au sport. Je veux dire, tu t'arrêtes forcément de faire un truc, mais pour le coup c'est un gain de temps pour la suite, quoi. Ouais, c'est hyper important d'avoir cette rigueur personnelle, de savoir se dire stop, là il faut aussi du temps pour ça. Je pense qu'on dit toujours comment vous faites entre votre vie perso, votre vie pro, surtout pour les entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre de travail spécifique. Et nous au début on a un petit peu fait l'erreur, on travaillait tous les week-ends, donc même inconsciemment tu vois quand même ta vie, tu vois moins tes potes, t'es moins ouvert aux autres. Et ça, c'est vraiment un écueil à essayer d'éviter. Au début, il faut se forcer, parce qu'en fait, quand t'es à fond dans ton projet, tu vis que pour ça, bah oui, le soir, t'as pas envie d'aller boire des verres avec tes copains, t'as juste envie de travailler. Au début, c'est normal, mais il faut réussir un moment à se déscotcher du truc, reculer un peu le nez de la feuille pour voir aussi d'autres choses, rencontrer d'autres gens, aussi pour avoir plus d'idées, pour s'enrichir, parce qu'il y a un truc dans la vie d'entrepreneur, c'est qu'il faut être aussi très créatif. Et c'est en faisant autre chose qu'on est créatif. Donc aussi bien dans la pratique sportive, mais aussi dans les rencontres, dans les échanges. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a jamais terminé et que de toute façon, si on s'écoutait, on voudrait pas partir. Faut qu'on continue. De toute façon, j'ai toujours ça. Et que effectivement, pour être créatif, faut voir d'autres choses.
Et il y a aussi que en fait ton énergie et puis ta créativité, c'est quelque chose qui est décroissant. C'est-à-dire il y a des rendements décroissants. Tu vas travailler 5 heures, tu vas être 3 heures, ça va être bien. 4 heures, tu vas peut-être faire encore plus de boulot. Et au bout d'un moment, tu disais, tu vas rester 2 heures de plus au boulot. Tu vas être limite moins performant et peut-être encore dans la décroissance, dans le sens où tu vas faire des conneries sur ce que tu veux faire et tout ça. Et donc il faut vraiment arriver à couper. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je pense qu'une bonne chose que vous faites, c'est d'avoir des engagements avec justement des salles de sport. Vous dire, tiens, au moins j'ai pris mon cours, enfin je suis entre guillemets obligé d'y aller parce que j'ai déjà payé et tout ça, et donc ça me fait chier, tu vois. Alors que si tu as un engagement avec toi-même, c'est plus compliqué de te dire, bon, à 6 heures, je dois le faire tout seul, tu vois. Là, tu vas te dire, si tu sors pas de chez toi et que tu es en train de travailler, attends, il me reste 5-10 minutes là-dessus, et puis 5, 10, 15, 20, 30, bon, je sais, je le fais des fois. Pardon. Non, mais c'est vrai, mais pour le coup, il y a aussi qu'on est deux. Et pour ça, tu parlais d'engagement. Yes. Et il y a aussi l'engagement vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que toute seule, tu ne serais pas forcément arrêtée. Mais en fait, il y a nous qui est là. On s'est dit qu'on y va, on y va. Et c'est vrai que, de toute façon, aujourd'hui, on réalise vraiment à quel point c'est super important d'être deux pour nous, en tout cas, dans nos profils, parce qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de se rassurer, et on trouve qu'on avance mieux comme ça. Mais aussi, justement, pour ces moments de déconnexion, pouvoir se dire, non, mais on y va ensemble. Il y a un côté moins culpabilisant que de décider tout seul, de se dire, j'arrête. Et je trouve qu'il y a quelque chose de plus facile quand on est deux. Mais je pense que du coup, c'est d'autant plus important d'avoir un cadre bien réglé et bien précis quand on est seul, de s'imposer ces règles et de réussir à pas déroger. Aussi parce que, par exemple, aller dans une salle de sport, c'est un cadre social quand même. On voit des gens, on peut échanger, c'est l'occasion d'y aller avec des amis. Parce que c'est difficile de passer... Nous, on passe nos journées à deux, donc forcément, c'est un peu facile. Mais des gens qui passent leur journée seuls, c'est l'occasion de plein de remises en question, de pas réussir à prendre une décision parce qu'on a toujours l'impression de prendre la mauvaise parce qu'on peut pas confronter notre opinion. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus important d'avoir ces leviers personnels qu'on connaît. En fait, bien se connaître, super important. Et justement, profiter de ces moments de détente, entre guillemets, puisque finalement, on n'est jamais vraiment détendu, puisque notre projet, on l'a toujours dans la tête. Donc, c'est pas parce qu'on fait autre chose qu'on travaille pas. Carrément, tout à fait. Et dans les sports que vous faites, pourquoi vous les avez choisis ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, moi, la course à pied, j'ai besoin en fait d'être dehors. J'ai besoin d'être dehors, d'être dans la nature. Alors à Paris, c'est un peu compliqué, mais quand même, on prend l'air, donc c'est quelque chose. Et puis la course à pied, c'est toujours... en fait, c'est venu parce que simplement, c'était le seul sport qu'on peut faire partout, tout le temps. Donc je cours depuis que j'ai, on va dire, 16-17 ans. C'était plutôt un entretien par rapport à mes autres sports. Et en fait, petit à petit, c'est devenu mon sport principal parce que peu importe mes activités, peu importe où j'étais pendant mes études, je pouvais courir. Et en fait, il y a un moment où, quand j'ai commencé à bosser à Paris, j'avais pas de salle de sport, c'était compliqué, je connaissais pas, j'avais pas forcément les moyens. Et en fait, je me suis mise à courir, courir, c'était mon seul sport. Et du coup, on va dire que la course à pied, ce que j'aime bien, c'est effectivement le pouvoir s'évader, faire le point, d'avoir un moment en fait pour soi, de calme. Et puis le côté, bien sûr, challenge. J'ai fait quelques marathons, ce genre de trucs où tu vas vraiment chercher plus loin que ce que tu ferais d'habitude. Et voilà, après ce qu'on retrouve dans tous les sports, mais sur le côté dépassement de soi, aller toujours plus loin, faire toujours plus vite. Voilà. D'accord. Et vous aimez au moins ce que vous faites ? Ouais, moi j'adore. On fait quand même des sports hyper récréatifs, entre guillemets. Moi, par exemple, j'ai eu vachement de mal à avoir une activité physique après mes études parce qu'avant, je faisais plutôt des sports collectifs, au volley, je fais du badminton. Le monde se moque toujours de moi avec ce sport. C'était quoi, championne de France ? Championne d'Île-de-France. Championne d'Île-de-France. Ouais, 2 années de suite. Ça taquine le volant. Voilà, mais du coup j'ai eu un peu de mal après à m'instaurer une routine bien-être parce que je prenais pas plaisir à le faire, c'était pas un jeu. Et là on fait quand même des sports, dynamo, on danse, il y a la musique à fond, c'est assez récréatif. Bon, le yoga c'est un petit peu différent, mais quand même il y a aussi l'aspect musique, il y a aussi l'aspect d'être dans sa bulle, donc je pense que c'est vraiment ce qu'on recherche. Moi j'ai pas d'objectif précis de performance comme Lisa avec la course à pied. Après, j'aime me sentir en forme. Pour le coup, je fais beaucoup de surf, donc pas à Paris. Donc, j'y vais rarement dans l'année, mais quand j'y vais, j'ai envie d'être en forme. Donc, c'est pour ça aussi
s'entretenir, c'est important. On voit la différence quand on fait une activité régulière, alors que il y a des fois où je suis partie une semaine pour faire du surf, j'étais pas en condition physique, j'en ai pas profité parce que déjà à ramer, ça me prenait tout mon énergie. Ouais. Et les bootcamps chez Épisode, ils sont en fait Épisode, il faut savoir que les coachs sont vraiment formés par des athlètes de haut niveau, c'est des programmes qui sont hyper stricts, il y a vraiment une formation qui est hyper poussée derrière tous les coachs et derrière chaque entraînement sportif pour effectivement que les participants en cours développent certaines skills. Et c'est vrai que le bootcamp, on retrouve ce côté où en fait tu vas vraiment au bout. Donc quand tu cours, par exemple, tu es tout seul, donc tu le fais à ton rythme, voilà, et personne te met la pression. Quand tu rentres dans un bootcamp Dynamo, tu as le coach qui est derrière, avec des exercices à faire, des timings, et là en fait tu es vraiment pendant 45 minutes, tu donnes tout, t'as pas le choix. Et c'est vrai que c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant par rapport à la course à pied quand tu vas dans une salle, c'est que tu es vraiment amené à aller plus loin parce que tu as un coach qui te pousse. Et c'est vrai que je trouve chez Dynamo, il y a vraiment l'aspect performance et dépassement de soi qu'on retrouve plus que chez Épisode. Que chez Dynamo, effectivement, c'est récréatif. Et Épisode, il y a vraiment un aspect beaucoup plus performance. Ouais. Je savais pas sur la formation des coachs chez Épisode. Je vois que tu as des parts chez Épisode, apparemment. Non, mais nous, on en a testé pas mal de salles, c'est vrai, avant d'arriver à ce rituel qu'on a aujourd'hui, enfin, cette routine entre différentes salles. Et vraiment, dans la qualité des cours, parce qu'il y a plein de coachs différents, et c'est bien de pouvoir faire des cours avec plein de coachs différents, justement. Ouais. Et là, à chaque fois, on était super satisfaites. À chaque fois, le même ressenti en sortant, en fait. Genre d'avoir tout donné, de s'être dépassé. Et c'est bien d'avoir cette garantie, parce que pour le coup, c'est nul de t'interdire de travailler pour aller faire un truc où t'es pas satisfait. Alors là, c'est le pire truc. Ah, c'est le pire truc. En fait, c'est comme quand tu manges n'importe quoi, enfin, ouais. tu manges trop et que t'as mangé en fait un truc qui te faisait pas plaisir, tu sais, au goût. C'est pareil. T'es frustré, tu dis en plus j'ai fait ça, c'était nul. Ah, c'était inutile, vraiment. Ouais, non, ça c'est vraiment, c'est pour ça qu'on est super regardante aussi sur la qualité des cours et on peut en parler parce que justement, t'as l'impression de faire un peu un sacrifice vis-à-vis de ton travail. Donc c'est important que ça soit hyper quali. Ouais. Carrément. Est-ce que vous avez des sports que vous refusez de faire, J'ai du mal à dire cette phrase. Alors refuser... que vous aimeriez bien faire. Ah non, qu'on aimerait bien ou qu'on n'aimerait pas? Non, que vous aimeriez bien faire, mais qu'aujourd'hui vous refusez parce que peut-être vous n'avez pas le temps ou vous avez... Pas les moyens. Pas les moyens. Non, on aimerait effectivement plus aller au bord de la mer, faire du kite et du surf. Ouais, on aimerait bien se faire ça. Mais sinon, non. Aujourd'hui, ici à Paris, on se refuse rien. Après, c'est juste que effectivement, les sports un peu plus exotiques qu'on peut pas faire à Paris. Aujourd'hui, on les fait pas. On fait l'entrepreneuriat, c'est un choix de vie à part entière. Donc aujourd'hui, on se paye pas. Clairement, on va pas se payer demain un surf trip de 3 semaines. Donc voilà, ça c'est sûr qu'en termes de voyage, on se limite. D'accord. Vous en avez déjà dit pas mal, mais quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui veut se lancer dans le sport, qui veut se mettre au sport? Qui veut se mettre au sport. C'est de déjà essayer de tester plusieurs concepts parce que chacun a son sport, c'est-à-dire qu'effectivement là la course à pied c'est la mode depuis 4 ans, super, tout le monde se met à courir, mais en fait toi si t'aimes pas ça, ne cours pas, ça sert à rien, et si t'as mal au genou, ne cours pas, ça sert à rien parce que il y a des métabolismes et des corps qui sont pas faits pour courir. Je dis ça parce que c'est souvent récurrent, mais moi j'aime pas courir, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres sports et du coup je trouve que chacun peut vraiment trouver son truc, que ce soit quelque chose d'intense comme des bootcamps, mais aussi quelque chose de beaucoup plus doux comme le yoga, le pilate. Et en vrai, dans chaque discipline, chaque ambiance est très différente d'une salle à l'autre, avec des professeurs aussi qui sont différents. Et je pense qu'il faut vraiment s'accorder du temps pour tester différents concepts et trouver ce qui nous fait vraiment du bien. Parce qu'en fait, ça doit être du plaisir. Et à partir du moment où c'est du plaisir, d'y aller, ça ne sera pas une contrainte parce qu'on aura toujours ce truc-là de se dire je vais me faire du bien et je sais que je suis contente d'y aller. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas te forcer 3 fois, mais c'est sûr qu'après tu vas arrêter, donc ça sert à rien. Mais pour le coup, il faut pas juste se dire j'ai pas aimé cette séance de yoga, j'aime pas le yoga. Non, il y a 5 types de yoga différents, d'une salle et l'autre c'est pas du tout pareil, donc faut juste, je pense vraiment
s'accorder le temps d'essayer plusieurs concepts pour trouver ce qui nous fait vraiment plaisir. Et ouais, je rajoute juste d'y aller avec des gens. Ça peut être sympa, c'est hyper motivant. Nous, on y va ensemble, par exemple. Mais ça peut être le rendez-vous pour retrouver ses amis, d'instaurer ça. Ok, le vendredi soir, c'est réservé pour boire des verres. Mais par exemple, le mardi soir, ça peut être sympa de se retrouver pour un cours de bootcamp, pour un cours de cycling, enfin, n'importe quoi. Mais c'est vrai que de le faire avec des gens, ça rajoute l'obligation de y aller. On s'engage envers soi-même et envers nos amis. Ouais. Et puis c'est vraiment un moment sympa, enfin un moment agréable. Carrément. Je suis d'accord avec c'est bon, tu valides. Non, je valide carrément. Surtout sur le plaisir. Parce que sur le plaisir. C'est ce qui revient tout le temps. C'est que si tu prends pas de plaisir à faire ce que tu fais, ça va pas durer. C'est comme si tu fais un régime, quoi. Tu te forces à te restreindre, à faire je sais pas quoi, et puis derrière, meilleur truc pour reprendre. Mais c'est ça. Moi, j'avais plein de potes qui me disaient, mais tu vois, j'ai couru, j'ai mal au genou. Bah ouais, enfin, arrête, tu vois, il faut pas se forcer. Mais les gens, parfois, ils disent, bah c'est ça qu'il faut faire. Mais non, en fait, c'est pas parce que tout le monde. Là, je prends l'exemple du footing parce que c'est vraiment tout le monde connaît, mais. Chacun vraiment a des appétences qui sont différentes, des goûts différents, il faut s'écouter. Ouais, carrément. Si on passe maintenant à vos routines, est-ce que vous avez des morning et des evening routines ? Bah justement, on a fait la morning routine, c'est plutôt le sport. Ouais. Et evening routine... Faire des box. Ouais, nous on fait nos envois pour la poste le soir. En fait, on termine notre journée par la tâche un peu manuelle. Ouais, qui demande pas trop de réflexion. On écrit des petits mots, on fait des box, ouais. Et sinon, moi personnellement, maintenant j'arrête d'être sur mon téléphone en me couchant. Voilà, pour pas... En te couchant, ça veut dire... Tu te couchais avec et tu... Non, mais avant, je me mettais dans mon lit et là, je commençais à regarder les nouvelles marques sur Instagram. Ouais, Instagram surtout. On était capable de s'envoyer, mais jusqu'à 1h du mat, que des trucs sur Insta parce que beaucoup de choses... benchmark. Et en fait, on commençait à faire du bench, à écrire à des Instagrammeurs et les premiers mois, c'était ça et en fait, on dormait hyper mal. Puis du coup, on regardait ce que tous les autres font. On se disait, mais on devrait faire ça, puis on devrait aussi faire ça. Et puis du coup, le lendemain matin, on se retrouvait tout doux de 10 km. Et là, c'était plus tenable en fait, alors que il y a aussi un truc important, c'est il faut avoir des objectifs super clairs et précis et aussi atteignables, parce que sinon tu t'en sors jamais en fait. Donc bien sûr, quand on est entrepreneur, on a envie de tout faire, mais il faut se dire bon ça dans 2 mois ça doit être fait dans ma to-do list, par exemple mettre en place une newsletter, ça à telle date ça sort. Mais il faut que ce soit des trucs atteignables, parce que les gens qui disent je vais monter une boîte, on va faire tant de chiffre d'affaires dans 10 ans. Alors ça, je veux bien. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu fais tous les jours pour y arriver. Ouais, c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome du shiny object, quoi. C'est que vraiment, on veut toujours la nouveauté, tu vois. On se dit, c'est vrai, moi le premier, quand je vois des choses, je dis, putain, je devrais faire ça, et puis ça, et puis ça. Et après, tu te dis, non, mais calme-toi, on va déjà faire un truc, et essayer de le faire bien, comme tu le dis, et ensuite, on verra ce qu'on va faire. Donc, Instagram, vous avez arrêté. Le soir, limité. On va dire que quand même, on sort carrément moins. Voilà. Je vois la déception à tête d'Anouk. En fait, il y a 6 heures pour faire du vélo, de toute façon. Non, moi je le vois pas du tout comme ça, mais c'est plus le côté avant tu sors du boulot, qu'il soit 19h, 20h, en fait tu sors du boulot, c'est la délivrance, t'as qu'une envie, c'est de te rejoindre tes potes et tout, et en fait quand tu montes ta boîte, le rapport il change complètement, c'est-à-dire que déjà t'as pas hâte d'arrêter et t'es plutôt en panique quand on dit rendez-vous 20h, t'es là et voilà, et en fait il y a le côté où t'as envie d'être au taquet toute la semaine. Et quand tu te couches à 1h du matin, mardi, mercredi, jeudi, au bout d'un moment, t'en peux plus. Et du coup, naturellement, c'est de manière naturelle, on a vraiment commencé à juste moins sortir. Non pas qu'on voit plus du tout personne. Au contraire, on entretient vraiment notre vie sociale, mais simplement, t'as envie d'être hyper focus sur ce que tu fais. Donc effectivement, tu vois plus tes potes le week-end. La semaine, on fait quand même des trucs, mais c'est vrai que moi, je note que je bois moins de verres d'apéro en semaine. Je me suis un peu calmée. C'est parce que je commence à être vieille. La vie de famille, tout ça. Mon rêve. Ah oui, mais c'est vrai que t'as plus les mêmes... Pas intérêt, mais si, ça change quand même un peu. C'est pas la même perspective, quoi, quand t'es entrepreneur, c'est vrai. C'est pareil, oui. Carrément. Ah ouais, carrément. C'est difficile, ouais.
Non, mais c'est vrai, il n'y a pas quelqu'un. Si tu te réveilles le matin, t'es dans le malus parce que t'as trop bu la veille, il n'y a personne pour te dire non, mais de toute façon, tu dois travailler, tu te poses pas la question. En fait, t'es tout seul devant ton ordi, donc si t'as envie de dormir, tu dors. Tu culpabilises, mais on va jamais y arriver, mais c'est de ma faute. Mais... En fait, ce qui est important, c'est. En fait, ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de supporter pas mal d'incertitudes parce que ça prend du temps, que Rome, c'est pas construit en un jour, et c'est ce que tu disais, il faut déjà se concentrer sur les choses qu'on fait avant de se dire on va faire autre chose. C'est-à-dire, autant bien faire un truc avant d'en faire 1000 mal. Et donc ça, comme c'est difficile à supporter, il vaut mieux être en forme, quoi. Parce que sinon t'es vite négatif, tu perds vite l'espoir. Alors que bien sûr que c'est hyper challenging quand même comme expérience, donc faut avoir un petit peu la niaque, faut en vouloir. Et si t'es pas en forme, tu peux vite te dire ouais bah ça a pas marché. Il y a beaucoup d'échecs en fait dans notre quotidien. Parce qu'on teste beaucoup de choses, que parfois on essaye de mettre en place des trucs, ça marche pas, on a investi de l'argent, bah, du coup on a perdu de l'argent. Donc ce genre de truc, c'est hyper contrariant, surtout quand c'est ton argent et ton projet. Et du coup, si t'es pas dans un bon mindset, autant dire que là ça peut vite devenir la dark journée mode. Tu te dis ouais de toute façon on arrête, ça sert à rien. C'est là où tu te rends compte que ça tient à pas grand chose et c'est vachement psychologique. Et le sommeil pour ça c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'effectivement dès que t'es en manque de sommeil, mais tous les petits trucs de la journée ça te paraît une montagne, tu prends tout de manière hyper négative et c'est vrai que du coup effectivement de manière naturelle on sort un petit peu moins. Mais le mindset est hyper important. Je rebondis sur ce que tu disais Anouk sur l'incertitude de l'entrepreneur. C'est vrai qu'on est t'es toujours confronté à l'incertitude et le fait d'aller faire du sport, en fait, c'est un moyen d'avoir une certitude, au moins de te faire plaisir, tu vois. C'est ce que disait Guillaume Denacar, que j'ai interviewé sur le podcast, qui disait, et c'est vrai qu'il a raison, c'est que comme tu fais face à beaucoup d'incertitudes dans toute ta journée, t'as besoin d'un feedback direct, tu vois, de dire d'accomplir un truc direct, voilà, j'ai fait mon sport, je suis content, j'ai une gratification directe. Et après, je peux retourner bosser et tout ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, vous validez ça. Donc, du coup, les routines du matin, c'est vraiment faire du sport. Un peu à la manière de... Moi, ça me fait penser à Tim Ferriss, qui disait « Win the morning, win the day ». J'aime beaucoup cette citation, même si le matin, moi, j'arrive pas à faire aussi intensif. Des fois, je le fais, mais je pense que naturellement... je le fais pas trop quand même, mais en même temps ce qui n'est fait n'est plus à faire, tu vois, parce que en fin de journée après, quand t'as un petit peu moins de volonté et des choses comme ça, tu peux vite passer le sport à la trappe. Donc je suis d'accord avec vous sur tout ça. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré votre vie? Vaste question. Quelle nouvelle croyance en 5 ans? Non, on va réfléchir dernièrement. Déjà mettre son portable en silencieux pendant un podcast. Croyance. Mais dans quel sens? Parce qu'il faut préciser un petit peu la question. Alors, c'est une croyance, une attitude ou une habitude. Ça veut dire que ça peut être... ça pourrait être d'apprendre, de lire tous les jours, par exemple. Ça, c'est une nouvelle habitude que j'ai pris il y a 5 ans de lire tous les jours. Bon, c'est pas exactement vrai, mais bon, c'est un exemple. Alors, moi, j'ai décidé d'arrêter de prendre les transports en commun. Non, ça fait 1 an et demi que j'ai mon vélo et je me rends compte que c'était vraiment quelque chose qui me pesait dans mon quotidien, d'être obligée de prendre le métro, d'avoir aucune autre alternative. Ça me pesait, mais bon, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Et le jour où j'ai eu mon vélo, j'ai eu la sensation d'avoir tellement plus de liberté. Alors bien sûr, parfois je prends le métro et ça m'arrive, mais en fait d'avoir juste le choix de prendre mon vélo si je veux, fait que je me sens beaucoup plus indépendante dans tous mes déplacements. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, on va dire que c'est ma petite nouveauté et que maintenant... je ne passe pas une journée sur mon petit vélo. D'accord. T'es venu en vélo? Oui. D'accord. Bien joué. Moi, je cours derrière. Non, alors... Je me suis fait voler mon vélo. Triste histoire. Ah, merde.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le risque avec le rien, vélo. la nuit, c'est quand ils dorment dehors. Ah, tu le laisses dehors dans la J'ai rue? pas de local pour les vélos. Ah ouais. Donc voilà, je fais voler, ça arrive. Hein. Bah, ça arrive beaucoup à Paris. Et moi, pour l'habitude, vraiment, après ça a été lié aussi à mon problème de santé, mais c'est vraiment l'alimentation. Ça a été une énorme prise de conscience. Je faisais pas très attention à ça. Pas par souci de prendre du poids ou autre, mais enfin, je réfléchissais pas trop. Je mangeais un petit peu n'importe quoi. Et c'est vrai. Beaucoup de crêpes ou Des crêpes pas où? Oui, j'ai un peu l'alimentation d'un enfant de 5 ans. Et en fait, quand j'ai eu mes problèmes de santé, c'est vrai que j'ai pris des probiotiques. Mais aussi, la recommandation de la naturopathe qui m'avait prescrit les probiotiques, c'était d'avoir une alimentation équilibrée. Pas pour perdre du poids, mais pour être en forme. Carrément. Et donc là, moi, je mange de la viande. Donc avoir au moins une fois par semaine de la viande rouge, manger un maximum de légumes. Quand on fait du sport, manger des féculents. Parce qu'en fait, pire truc, c'est de faire du sport à fond et de pas manger suffisamment. Donc après, on est super fatigué. Enfin, la récupération, ça fatigue quand même. Donc vraiment, apprendre à écouter son corps vis-à-vis de ça. Moi, ça a changé énormément de choses. Parce qu'au moment où on m'a diagnostiqué mes problèmes de thyroïde, je pensais que j'avais la mononucléose. Vraiment, j'étais épuisée. Et ça a été une vraie prise de conscience, que c'est un peu flippant quand tu te dis je peux pas faire ce que je veux avec mon corps, j'avais pas l'énergie pour voir mes amis, j'avais pas l'énergie pour bosser comme je voulais. Enfin, tout était painful parce que justement, quand t'as pas de jus, t'as pas de jus, quoi. Et là, du coup, l'alimentation, maintenant, en plus, on a la chance de pouvoir cuisiner nos plats c'est vraiment top. Tous les jours. Et ça, c'est un énorme levier d'énergie. C'est tellement bien quand on est en pleine forme. Enfin, ça fait une énorme différence. Et j'en avais pas du tout conscience avant, et j'aurais aimé m'en rendre compte avant que ce soit par défaut, parce que j'avais besoin de le faire vraiment. Et aujourd'hui, jamais je rechangerais ça, quoi. Maintenant, je fais toujours attention. Et finalement, c'est des petits réflexes, c'est des bonnes habitudes, même exactement des réflexes dans la manière dont on peut cuisiner, ce qu'on peut cuisiner. Même quand on fait des pâtes, il y a des moyens de faire des pâtes équilibrées. Enfin, du coup, ça, c'était vraiment la grosse prise de conscience. C'est quoi les pâtes équilibrées, du coup? Non, mais avec des légumes. Ouais, on peut. Après, en fait, ce que dit Anouk, c'est qu'effectivement, parce qu'on aime aussi manger parfois n'importe quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est une question, encore une fois, vraiment de réflexe. C'est-à-dire que, en fait, quand t'as pas l'habitude de cuisiner, c'est-à-dire tu te retrouves chez toi un midi, tu sais même pas ce que tu pourrais éventuellement faire. Et en fait, tu te rends compte hyper vite que tu peux faire des plats de manière hyper rapide, qui sont hyper bons et qui calent et en plus qui sont bons. Et je pense que c'est ça effectivement qui a un petit peu changé dans la vie d'Anouk aussi quand on a commencé à bosser ensemble, c'est que effectivement prendre le réflexe de juste faire son plat le midi, ça peut aller hyper vite et effectivement c'est pas de la grande cuisine mais t'arrives quand même à faire des trucs bons et après des pâtes bonnes pour la santé, effectivement on va plutôt prendre des pâtes complètes et puis après on fait des légumes ou des légumes carrément de protéines aussi. Ouais, c'est exactement ça, tu vois, que je fais avec mes clients, c'est-à-dire que je leur apprends à avoir de bons réflexes, du coup en mettant en place de bonnes habitudes, parce que comme tu dis, souvent tu te retrouves chez toi et si t'as pas les bonnes habitudes et que t'as l'habitude de manger de la merde, tu sais pas quoi faire en fait. T'as aucune idée, tu sais pas ce que tu dois faire. Et en fait, c'est très simple à faire quelque chose de bon. Après, comme tu dis, c'est pas de la grande cuisine, mais c'est largement suffisant, tu vois. Donc, très bien. On va devenir coach. Super. De quelle mauvaise habitude vous aimeriez vous débarrasser? Lisa n'a aucune mauvaise habitude. Alors, moi, j'aimerais bien les bonbons. Arrêter de manger des bonbons. Et non, ouais, alors, je mange très bien, mais c'est vrai que l'après-midi, je peux vite avoir envie de grignoter des petits trucs. Donc, c'est quoi, grignoter des petits trucs? Bon, ça va être, grignoter un bout de chocolat, grignoter... juste de grignoter parce que t'as envie de sucre, d'alimenter ton cerveau et du coup tu manges un petit peu ce que t'as comme ça, mais des gâteaux quoi, des gâteaux ouais. Quoi. C'est voilà. pas non mais en fait c'est nul comme réponse, enfin, franchement on s'en fout. Non mais c'est quand même bien de préciser aux auditeurs que Lisa a des défauts comme ça. Non mais une vraie mauvaise habitude. Non, mais vas-y, Anouk, j'ai pas d'idée là. Moi, c'est pas très compliqué, c'est arrêter de fumer. J'essaye tous les mois d'arrêter de fumer, et c'est vrai que... Et comment tu t'y prends? Alors, elle finit son paquet, elle achète pas de clope pendant environ 3 heures. Ou alors, elle attend le lendemain matin.
Ok. Non, mais ça... Enfin... Il y a des moments où j'ai envie d'arrêter, donc là, ça va pendant un week-end, une semaine, je vais réussir à pas fumer. Puis, en fait, le moment où je suis nulle, c'est la reprise, enfin, l'envie d'une clope, parce qu'en fait, du moment où je suis motivée, là, je vais pas fumer. Et à un moment où là, j'ai envie, là, je me dis pas, non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ça n'existe pas chez moi. Moi, je fume une clope, c'est pas grave, ça va passer. Et en fait, ça passe pas. Enfin, une fois que tu reprends, tu reprends. En fait, tu fais l'erreur que tout le monde fait, un peu la même erreur qu'on ferait si on commençait à faire du sport et qu'on misait tout sur la motivation, sur notre volonté. C'est-à-dire que tu te dis, là, ça y est, c'est bon, j'arrête, tu vois. Mais la motivation, comme la volonté, ça va et ça vient, tu vois. Et si t'as pas commencé à mettre en place une habitude, du coup, autour de ça, bah, enfin, ça tiendra jamais, en fait. Et il faut que t'arrives, la fumer une cigarette, c'est comme une mauvaise habitude, du coup. Et c'est automatique et il faut que tu arrives à déstructurer tout ça pour voir qu'est-ce qui te déclenche cette envie de cigarette, tu vois. Sur des mauvaises habitudes, tu as beaucoup de signaux. Ça peut être parce que tu es avec quelqu'un, parce que tu es en train de boire un verre et tout ça. Et en fait, il faut que tu arrives à conscientiser tout ça. Je sais pas si ça se dit vraiment en français, mais bon, que tu mettes un peu plus de conscience dans ce que tu fais, dans pourquoi tu fumes. Chaque fois que tu prends une cigarette, il faut que tu saches quel endroit, avec quelle amitié, etc. Et en fait, que tu vois tous ces signaux-là, et ensuite, après, que tu essaies de changer ça, tu vois. Non, c'est vrai. Mais bon, je te donnerai d'autres tips, mais... On a toujours envie de s'accorder ça quand on fait gaffe à plein d'autres trucs sur le côté. Mais c'est comme, oui, c'est exactement la mauvaise habitude. On se dit toujours celle-ci, on se l'accorde. Alors que non, c'est nul. Mais bon, après, je pense que je suis sur la bonne voie. Non, mais oui, carrément. Ouais. Voilà. Bon, on s'en reparlera. Prochain podcast sur l'arrêt de la cigarette. Carrément. Ok, très bien. Alors, encore une question sur les habitudes. Est-ce que vous avez une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que vous adorez faire? Ah, j'adore toucher le sein gauche de Lisa. Avant chaque rendez-vous. C'est une blague, c'est une blague. Ouais, allons-y. D'ailleurs, elle est en train de le faire actuellement. Ça devient bizarre. Ça devient chelou, là. On va couper le micro. Un truc étrange. On n'est pas trop fétichistes, nous. Moi, j'ai un truc bizarre. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai un truc bizarre. Quand je vais faire pipi, par exemple, je fais 2 pompes minimum juste derrière. Ah oui, ça, c'est très bizarre. Ouais. Tu vois voilà, c'est bizarre. Non, on est normal. Ouais, non, non, vous avez forcément quelque chose, mais après, peut-être que vous n'avez pas en tête. Qu'est-ce qu'on fait de bizarre? En fait, je pense que c'est plus facile de trouver chez l'autre, mais moi, j'arrive même pas à trouver chez toi. Non, moi, je trouve ça bizarre que tu cours tous les matins, mais bon, ça... si vous voulez, on passera et puis on si ça me vient à l'esprit, on racontera. Ah si, elle se brosse les dents tout le temps. Tout le temps. Comment ça? Non, alors... c'est pas ce sujet-là. Sinon, j'ai la réputation. Là, il y a les dossiers qui arrivent. Je me brosse jamais les dents, c'est faux. Non, mais il y a des trucs... Genre, j'aime pas garder, par exemple, l'odeur du café dans la bouche, des trucs comme ça. Mais du coup, non, je veux juste me lave les dents, effectivement, le mieux après manger ou dans l'après-midi en général. Enfin, je vais me laver les dents plutôt 3 fois par jour. Combien? 3 fois. Le matin, midi ou après-midi, quoi, et le soir. Ça va encore? Oui, ça va. Bah, comparé à une fois pour Anouk, c'est pas beaucoup. Ah, c'est peut-être elle qui a une curieuse habitude, du coup. Mais j'avoue, ma curieuse habitude, ça pourrait être que je me lave pas beaucoup. Pas beaucoup du tout, pas beaucoup les dents. C'est pour garder l'écosystème bactérien sur la peau. Mais non, mais c'est un acte engagé, je me lave moins pour consommer moins d'eau. Voilà. C'est vrai? C'est-à-dire, tu te laves moins? C'est-à-dire... Non, je rigole, mais... je me lave pas tous les jours. C'est là le... Waouh. Non, mais ça peut m'arriver de pas me laver une journée, je trouve pas ça grave, voilà. Mais bon, comme Lisa, elle vient coller à moi, elle trouve ça grave. Alors que je trouve que je sens bon. Non, mais ça me choque pas, hein. Moi, ça m'arrive aussi. Si j'ai pas trop bougé et qu'on est en hiver, en été, je vais pas dire que... Mais bon,
Bref, c'est le Oui, non. podcast des dégueux. Voilà, donc Dijon, Ah, maintenant, on a repris les ventes vont couler. Non, mais la meuf est crade, quoi. Non, c'est naturel, faut... Non, voilà, non, quoi. non, mais oui, je confirme, il n'y a aucune mauvaise odeur chez Dijon, Non, mais tout va merci. bien. Non, mais c'est une blague. Mais non, mais pour de vrai, après, ça dépend des gens, mais c'est vrai que, par exemple, toi, tu ne transpires pas, enfin, il y a des gens, par exemple, pas laver une journée, c'est vraiment dégueu. Ouais, Anouk, non, c'est vrai que... On ne citera pas de nom, mais bon, Ouais. on les a en tête quand même. Hein. Bon, prochaine D'accord. émission, Enchaînons. Ça devient gênant, là. Enchaînons. Alors, on va passer à votre alimentation. C'est quoi les principes que vous suivez dans votre alimentation? Est-ce que vous avez des choses que vous suivez? Oui, bah, de manger. Enfin, moi, je mange pas de viande. Enfin, c'est pas trop par conviction, malheureusement, c'est plus des goûts. Et effectivement, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu une forme un peu de dégoût pour la viande rouge. Du coup, dans mon alimentation, c'est très végétal et quand je peux, poisson. Mais sinon, les grandes règles qu'on suit, c'est effectivement féculents, légumes, protéines. Et effectivement, en fait, la grande règle qu'on suit vraiment, c'est de manger de la nourriture qu'on fait, de pas manger d'alimentation transformée et de manger plutôt des choses de saison. Après, pas de, enfin on fait au feeling, on suit pas de programme alimentaire, on sait ce qui est bien, pas bien. On sait aussi que quand on craque et on a envie de craquer, bah on le fait parce qu'on a envie. Enfin, voilà, on a envie d'aller chercher parce qu'il y a la boulangerie Le Merveilleux qui est en bas de chez nous, donc Ouais. l'odeur C'est bon, ça. l'odeur est voilà, est très J'adore. Vous tentante. prenez quoi là-bas? La brioche aux pépites de chocolat. Comme ma copine. Moi, c'est plutôt le pain au lait, tu vois. Ah oui, c'est pas mal J'adore. aussi. D'accord. Non, mais voilà, donc effectivement, on sait ce qu'il faut manger, donc on le fait. Et puis après, il y a aussi pas mal de fois où on a envie de se craquer. Mais on fait des trucs assez basiques en fait. C'est-à-dire que déjà parce qu'on a une pratique sportive régulière, plus souvent le matin, et on prend pas de petit déjeuner, donc à midi on a faim. Donc c'est avoir une portion de féculents, ça peut être riz complet, pâte complète, des légumes. On fait des trucs assez simples, cuits à l'eau. Je donne des exemples parce que j'imagine que les gens ils doivent se demander c'est quoi du coup un repas équilibré, mais brocoli, pommes de terre à l'eau, carottes, enfin des trucs assez simples finalement à faire rapidement. Ouais. Et en protéines, alors là du coup c'est un peu compliqué avec Lisa qui mange pas de viande, mange un petit peu de poulet, mais sinon poisson, œufs, et il y a plein de protéines végétales, donc lentilles, quinoa, qui sont finalement assez faciles à faire et qui calent bien aussi. Donc c'est vraiment, enfin, en fait c'est pas compliqué parce que c'est des aliments qu'on peut déjà avoir fait à l'avance en plus, et à garder, on les réchauffe, on peut déjeuner, donc c'est assez simple, ça prend pas de temps. Et c'est pareil pour le soir. Moi je vois tous mes amis qui me disent mais le soir j'ai pas le temps de cuisiner. Je dis c'est pas très compliqué de faire du riz pour la semaine qu'on peut garder, avoir même des légumes congelés pour le coup si on a un congélateur, les sortir, et ça va très vite. Et c'est un repas complet pour le coup, dans le sens où normalement on n'a pas faim après dans l'après-midi. Tu vois, moi je vais avoir plus rapidement faim après avoir mangé un McDo, alors que j'ai l'impression d'être calée parce qu'il y a du sucre et parce que c'est digéré super rapidement. Alors, quand on a une alimentation complète, normalement la digestion elle se fait en plusieurs étapes. Et comme c'est réparti dans le temps, c'est moins fatigant et c'est plus équilibrant et on absorbe mieux les nutriments. Carrément. Du coup, vous disiez que vous mangez pas le matin. C'est ça vous faites... Ouais, bah pas trop, ou alors on va manger une pomme et des amandes, enfin c'est assez light, mais simplement parce que en fait la journée s'enchaîne. Donc c'est vrai que quand on sort du sport, le temps de se doucher, bah, on commence à bosser, il est 9h, après on enchaîne un peu les mails, les rendez-vous, et puis selon l'heure qu'il est, effectivement on arrive assez vite à l'heure du midi. Après encore une fois, on se prive pas, hein, donc c'est-à-dire que si à un moment on a faim, on va manger un fruit ou un truc comme ça, mais c'est vrai que pour nous le petit déjeuner c'est pas du tout un événement de la journée. Après encore une fois, moi je suis persuadée que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens le matin ils ont besoin de prendre un petit déjeuner parce que sinon ils tiennent pas. Moi par exemple prendre un petit déjeuner ça me stimule pas, au contraire ça me ralentit. 2 heures après j'ai faim, je digère un truc, alors que le matin je suis hyper productive, je sens que j'ai pas faim, mon estomac il est au repos aussi parce qu'il travaille pas. Et je sens que que ça me fait du bien. Après, parfois, il y a des matins, je sais pas pourquoi, je vais avoir une méga dalle à 10h. Hyper chic. Méga dalle. Ça c'est pas ça. Et là, du coup, on se dit, bon,
D'accord. C'est en référence à notre ami qui dort comme une sacoche après. Ouais. Comme ça, t'en auras une à chaque podcast. Ouais. Ouais, non, puis moi par exemple, avant je pouvais pas me passer du petit déjeuner, alors que c'était vraiment psychologique, et je mangeais beaucoup de sucre, des céréales, Ouais, ok. enfin des Crêpes Waouh. crunchs, voilà, exactement. Je mange des crêpes Waouh le matin, hein, Lisa pourra témoigner quand j'ai envie de craquer. Mais, et en fait, quand je prenais ce petit déjeuner hyper sucré, à 11h, j'avais systématiquement faim. Et là, depuis que en fait, on fait cette routine-là, j'ai plus ce creux à 11h. Ça va être un peu plus tard, et pour le coup, je vais avoir faim parce que je sens que j'ai besoin de carburant, j'ai besoin d'énergie, alors qu'avant, j'avais besoin de sucre, en fait. J'avais envie de grignoter un truc, Ouais. c'était un peu différent. En fait, vous faites un genre de jeûne intermittent, en fait. Un petit peu après. Sans vous le vouloir, en fait. Oui, C'est sans... oui. Après, D'accord. c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est hyper conscient de ce que notre corps a besoin et aussi des moments de repos dont il a besoin. Ouais. Et du coup, d'avoir compris tout ce mécanisme, on arrive aussi beaucoup mieux à interpréter les signaux et d'arriver à se dire, ok, là j'ai envie de sucre, c'est juste mon cerveau qui a envie de sucre et pas mon corps qui en a besoin. Ouais. Et du coup, on sait aussi que effectivement le matin, au final, nous deux, on fonctionne mieux sans petit déjeuner et que en plus, ça fait du bien à notre intestin d'être au repos parce que pour le coup, c'est pas très bon, mais le soir, en général, on dîne quand même assez tard. Je pense que beaucoup de Parisiens dînent autour de 21h parce que tu sors du boulot, il est déjà tard, si t'as envie d'attendre ton copain. Voilà. Et du coup, c'est vrai que dîner à 21h, 22h et de remanger à 6h du mat, en général, ton estomac, il a pas eu le temps de digérer tout ton repas. Carrément. Ouais, tu ne l'as jamais se reposer. Moi, je fais du jeûne intermittent, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, on peut ne c'est pas vrai que manger ça fait du tout. bien. C'est Et pas parfois, grave. effectivement, par exemple, le lundi soir, en ce moment, on va se faire le yoga, petit bouillon de poireaux. Et non, mais c'est vrai que derrière, sur le sommeil, ça joue vachement. Ah oui, non, c'est clair. Et une petite tisane et au lit. Bah, Moi, je suis team tisane. Non, perso. mais c'est pas excitant, mais en vrai. Bienvenue dans le monde glamour Non, de mais- l'entrepreneuriat. oui, c'est vrai que c'est pas du tout excitant, désolé. Mais par contre, encore une fois, c'est juste que c'est hallucinant comme l'intestin, effectivement, de se coucher sur un dîner lourd, mais tu dors tellement mal. Après, bien sûr que toute la semaine, tu fais pas du bouillon de poireaux, mais c'est juste qu'effectivement, une fois de temps en temps, te faire un truc très light et comme tu disais, un petit jeûne intermittent, ça fait vraiment du bien. Ouais, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que on mange comme ça, je sais pas vous, mais parce qu'on aime ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas de problème. Tu as un bouillon de poireaux, tu vas pas te dire, ah, c'est dégueulasse. Non, moi j'aime bien un bouillon de poireaux, j'aime bien la tisane, quoi. C'est l'excitation totale chez nous. Bouillon. Non, mais c'est vrai que c'est bon, mais c'est quand même tout. Je pense qu'il faut éduquer son goût. Moi, il y a 3 ans, Carrément. je mange jamais de bouillon de poireaux. Non, mais Donc, bref, le bouillon de poireaux, là, je pense qu'on va perdre la moitié des gens qui écoutent. De toute façon, à ce niveau de l'interview, il n'y a plus grand monde qui nous écoute. On peut dire n'importe quoi. Tu peux me lâcher le sang, s'il te plaît. Comment t'as raté ta blague? Tu la retenteras. C'est ça. C'est limite léché. Ouais. D'accord. Mais est-ce que vous aimez cuisiner? Non. Non, bah franchement, c'est chiant. Ouais, Non, c'est déjà, faire les courses, c'est chiant parce qu'il faut prévoir. Moi, quand je suis au supermarché, je me dis jamais qu'est-ce que j'ai envie de manger. Franchement, non, mais Faut c'est avoir sa liste l'enfer. de courses. Ouais, bah, Ah, Ou l'application de Joe. Allô? Il y a des gens qui... Il y a des Alors, gens qui non, viennent chez on a moi. un invité mystère. Alors, on a un invité. Qui Je est vais aller voir. Je crois que c'est les enfants en fait qui ont sonné juste en bas, qui ont fait une blague. Super. Pas d'invité mystère, j'ai cru qu'il y avait un ami qui venait, une guest star que vous aviez fait venir, mais non. on reprenait sur. Alors si on aimait faire la reprenons. cuisine. Oui, voilà. Du coup, non et non, c'était. Bah, Alors- Lisa, elle aime bien. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a cuisiner pour bien manger. Pour moi, c'est pas trop une contrainte de me dire je vais cuisiner. En fait, je préfère cuisiner que d'aller m'acheter un truc dégueu en bas, donc je le prends comme plutôt de manière positive. Après, je vais apprécier cuisiner. Si j'organise par exemple un dîner chez moi, je reçois, là pour moi, le rapport à la cuisine est complètement différent. C'est-à-dire que tu prends le temps de cuisiner et j'arrive à y prendre du plaisir.
une fois de temps en temps, je fais pas ça tous les soirs. Mais effectivement, plutôt le rituel de manger le midi, le soir, je prends pas un plaisir, mais pour moi, c'est pas une grosse contrainte parce que j'ai plein de petits réflexes. Et du coup, ça va assez vite pour faire encore une fois quelque chose de bon, simple, D'accord. assez rapide. Lisa, elle m'a vraiment appris ça, moi qui déteste cuisiner, enfin, j'ai jamais fait de course avant, mangeais que des trucs Deliveroo, enfin, c'était une catastrophe. Et puis, souvent, je dînais au bureau avant. Mais là, elle m'a vraiment montré qu'avec des trucs simples, tu peux te faire à dîner. C'est-à-dire, tu fais du riz complet avec des brocolis, des carottes, puis t'as l'eau, tu mets un peu de sauce soja, ça y est, t'as un plat. J'avoue, les plats végétariens, c'est plus simple à prévoir au niveau logistique. Ouais. Mais au moins, t'as quelque chose, t'as dîné en fait. Et donc, déjà, tu te couches, t'as mangé un truc qui est bon. C'est vrai, ce que tu disais, c'est quand tu manges sain, tu passes quand même une meilleure nuit, ton sommeil il est de meilleure qualité. Il n'y a rien à voir. Finalement, pas besoin d'aimer cuisiner pour bien manger, justement. Et comment ça s'est passé, du coup, cette transition où tu mangeais un peu n'importe quoi? Et est-ce que tu manges bien? Enfin, au départ, est-ce que tu aimais vraiment ce que tu mangeais? Parce que souvent, en fait, les gens qui veulent changer leur alimentation, ils ont peur parce qu'ils se disent il y a moins de goût, c'est nul. Enfin, ils ont cette vision-là en se disant de toute façon, manger sainement, c'est tout pourri, vous faites chier. Et... Alors moi, c'est peut-être un petit peu différent parce que pour le coup, j'ai quand même eu l'habitude de manger des légumes toute ma vie, avec des parents qui cuisinaient, qui faisaient à manger équilibré. Donc, même si c'était pas ce vers quoi je me tournais naturellement. Encore une invitée surprise. Oui, donc Anouk disait qu'effectivement, comme elle est dans une famille, elle a grandi dans une famille où il cuisinait pas mal, c'était pas non plus la révélation. Mon goût a pas changé, mais c'est vrai que mon panier de courses a complètement changé, par exemple. D'accord. Avant, j'ai acheté que des trucs tout faits. Enfin, ça me choquait pas en fait. Et j'avais pas conscience que ça impactait ma santé, enfin mon énergie surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus par éducation maintenant de savoir et de l'avoir ressenti en fait. C'est une fois que tu t'en es rendu compte que là tu te dis mais comment je faisais avant, comment je faisais pour manger toutes ces merdes. Franchement, c'est ça qui est rigolo. D'accord. Et quand vous lâchez, vous allez vers quel genre de produit? Vers quel plat? Quelle chose? Tout ce qu'il faut pas, la crêpe Waouh, les Pringles, les Monster Munch j'aime bien aussi, le Nutella. Ouais, c'est plutôt des trucs sucrés, quoi. Ouais. Du chocolat, la brioche. Quoi comme chocolat? C'est du chocolat, si c'est du chocolat noir, ça va? Ouais, ça dépend ce qu'il y a, mais tout type de chocolat. Milka, mais effectivement, c'est plutôt sur les petits trucs sucrés, quoi. Ouais, du sucré, du coup. Ok. Ah oui, moi, j'ai une grosse phobie pour les crocodiles qui piquent. Exactement, les crocodiles qui piquent. Voilà. Donc j'en mange jusqu'à en avoir mal au ventre. J'ai regardé des vidéos sur la conception des bonbons avec la gélatine de porc pour essayer de te dégoûter. Ouais. Et alors? Ça marche 2-3 semaines et puis après. Voilà. Carrément. Encore une fois, il faut voir en fait pourquoi tu déclenches. Non, mais ça va, c'est pas. En fait, quand j'en achète pas, déjà, j'en mange pas. Et encore une fois, ça reste des petits plaisirs qu'on s'accorde. J'ai pas du tout envie de me dire j'arrête tout. C'est pas du tout le but. Ouais. Du moment qu'en fait, tu sens que y a pas de souci avec ça, y a pas de problème. Si tu commences à te dire j'en ai marre et tout ça, de retomber dans ce mécanisme, il faut essayer de comprendre. Mais si tu t'en fous, y a pas de problème. Non, mais quand il y en a, je fais ma crise et puis après, je me roule par terre et puis après, voilà, quoi, tout va bien, quoi. C'est important aussi. Mais de se rouler par terre? Non, de faire une crise. Ah, ok. C'est peut-être l'extériorisation justement d'un truc profond qu'on a en nous. Ouais. Et là, on a besoin de tout compenser sur le crocodile piquant. Je pense que je m'exprime vraiment quand je mange un crocodile qui pique. Non, mais c'est vrai que c'est un peu... nous, on a plein de gens qui nous demandent dans le cadre de Dijon des recommandations alimentaires. Justement, je pense que c'est plus important de prendre conscience de ce qui est bon pour prendre soin de soi quand on a besoin de le faire, quand on se sent un peu fatigué. Mais dans la vie de tous les jours, c'est important de se faire plaisir, en fait. Parce que vivre en permanence dans la privation, ça ne sert à rien. Autant faire plein de trucs, c'est-à-dire... Même si on fait un craquage un soir, qu'on boit trop, qu'on mange n'importe quoi, le lendemain, reprendre le truc directement. C'est-à-dire, là, du coup, le lendemain midi, je mange du riz complet et du poulet, voilà.
Mais il y a des gens, ils sont obligés de faire soit tout à l'extrême. Donc pendant un mois, ils disent ah là, mais là je fais n'importe quoi, mais dans un mois j'arrête tout. Franchement, Ça moi marche je pas. comprends pas. Ouais, carrément. Il y a 2 règles là, que tu as soulevées qui sont très importantes pour moi en tout cas. C'est jamais 2 de suite, enfin jamais 2 d'affilée. C'est-à-dire que tu fais un écart et tout ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais derrière, reviens dans des bonnes habitudes parce que sois pas dans cette mentalité de tout ou rien. Tu vois. Bien sûr. Tout ou rien, c'est horrible. Enfin, moi, je suis passé par là aussi. Ouais, le truc, ouais, lundi, t'inquiète, je m'y mets au régime. Là, ça va y aller. Là. Donc, tu y vas à fond, tu vois, jusqu'au lundi. Après, tu te mets à fond à plus rien manger. Tu te prives et tout ça, mais tu peux pas en fait durer comme ça. Tu peux pas avoir de frustration. Voilà. Vraiment, ton corps s'en rappelle en fait. Carrément. Mais c'est pour ça, voilà, quand tu pars en week-end avec des potes, tu sais qu'il va y avoir de l'alcool tous les soirs, que les repas, mais c'est pas grave, c'était 3 C'est jours ou ta semaine avec tes potes, t'en profites. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est ce que tu fais tous les jours, toute l'année, et c'est vraiment une question d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est vraiment notre message avec Guijo. Parce que justement, on voulait vraiment pas rentrer dans ce discours hyper culpabilisant de pour prendre son intestin, il faut manger justement que du bouillon de poireau tous les soirs, sinon laisse tomber. Non, en fait, on a tous des modes de vie un peu pareils, je pense aujourd'hui, en tout cas, je parle de effectivement à Paris, dans les jeunes actifs d'une trentaine d'années. On a tous aujourd'hui quand même conscience de ce qu'il faut manger, du fait de faire du sport régulièrement. Mais en fait, tu peux effectivement faire ça de manière plutôt raisonnée et bien dans la semaine et aussi t'accorder des teufs et des gros apéros parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça que t'es heureux. Et en fait, on en a tous besoin. Et c'est vraiment notre message avec Guijo de dire on sait aussi que les excès ça arrive, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on a sorti notre 2e produit dans cette optique-là. Et la phrase que disait Anouk tout à l'heure, c'est effectivement les bactéries sont nos amis, le gin tonic aussi, pour vraiment faire passer ce message d'équilibre entre bien manger et se faire plaisir. Top. Ouais, donc du coup, c'est quoi votre nouveau produit là, vous venez d'en parler. Vous me l'avez apporté et offert, merci beaucoup. Donc, comment ça va s'appeler? Alors c'est 100% digestion, après 100% probiotique. Et là, c'est l'équivalent d'un citrate de bétaïne, mais version naturelle. Dedans, il y a du radis noir, de la papaye, de l'ananas. En fait, c'est un complexe d'actifs qui favorise la digestion. Donc, quand on sort d'un dîner un peu trop copieux, qu'on sent que ça pèse sur notre ventre, on prend 2, voire 4 gélules. Il n'y a pas de quantité limitée. Nous, on en prend souvent 4, enfin tous les soirs en ce moment parce qu'on en sort pas mal. Mais et du coup, ça fait vraiment, ça facilite la digestion. Donc pour se réveiller plus léger le lendemain, justement, souvent on se dit ce soir, je me suis un peu lâché, demain j'ai sport à 7h. J'ai dormi comme une sacoche. Exactement. Un petit 100% digestion, ça aide vraiment à faire passer tout ça, faire passer les petits excès, c'est ça notre message. D'accord, avec la phrase en anglais, je vais essayer d'être en anglais comme vous avez vu. Last night a DJ saved my life. Ça c'est référence à la chanson. Bien sûr. Effectivement de... Madonna. Ah ouais, voilà, je savais plus. Je savais pas si t'allais le dire. Non, c'était un peu question pour un genre. Ah ok. Merci Julien. Avec ton micro là. Je suis. D'accord. Si on passe maintenant à vos loisirs, une question que je pose souvent: si vous n'aviez plus votre boulot demain, qu'est-ce que vous feriez de votre journée? Ça me déprime de penser à ça. Oh, ça me trop. Non, mais si demain Dijon s'arrête, je pense qu'on part, on prend un billet d'avion, je sais pas. Non, là sur le coup, si ça s'arrête, qu'est-ce que je fais tout de suite ou qu'est-ce que je fais sur le long terme? Comment je me reconvertis? Alors, même au-delà de ça, en fait, si t'avais pas ce boulot-là, qu'est-ce que tu voudrais faire? Enfin, si t'avais pas à travailler. Je vais tourner autrement. Ah bah ça. Si t'avais pas à travailler, ouais. Mais tu pourrais travailler parce que t'as envie, mais qu'est-ce que tu ferais en fait? Bah, je vais faire une réponse assez classique, je pense, mais je voyagerai pas mal. J'irai au soleil tout le temps, parce que je déteste l'hiver, je déteste quand il fait froid, donc en fait, j'irai là où il y a du soleil. Non, mais je pense que oui, je découvrirai le monde à fond. Une destination en particulier que t'as envie de voir? Il y en a plein. Non, enfin, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, j'en ai déjà fait pas mal. L'Australie aussi, j'aimerais bien y aller. Mais il y a tellement de choses à voir dans le monde. Enfin, moi, j'ai fait quand même quelques gros voyages.
Et à chaque fois, c'est tellement source d'enrichissement, aussi on apprend à mieux se connaître soi-même dans plein de situations. Effectivement, si j'avais plus de temps, plus d'argent, je pense que là, c'est le premier truc que je ferais. Ouais. D'accord. Et toi, Anouk? Moi, j'ai pas trop l'impression de me priver dans ma vie de tous les jours. Enfin, c'est-à-dire que, bien sûr, on a la contrainte du travail et du budget parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais j'ai quand même l'impression de profiter au maximum, c'est-à-dire de faire tout ce que j'ai envie de faire. Après, ça peut prendre des formes différentes, mais me dépasser dans le sport, c'est vrai que c'est un truc nouveau pour moi, c'est pas le cas pour Lisa. J'aimerais bien faire un petit peu plus de surf, c'est vrai, c'est le seul truc que je rajouterais. Mais je pense que c'est aussi un mindset, et je suis désolée, je trouve que la question, je sais pas si on peut aujourd'hui poser les questions comme ça en disant si tu faisais pas ça, qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'il vaut mieux se dire qu'est-ce que tu aimerais faire pour ne pas regretter ce que tu fais, c'est-à-dire avoir l'impression de vivre à fond tous les jours, d'être à 100% sur tous les fronts. Ça, c'est peut-être plus que j'aimerais réussir à faire toujours, parce qu'il y a des jours... j'ai l'impression de ne pas réussir à donner mon maximum. C'est plus ça, ce serait plus ça ma frustration, plutôt que de dire qu'est-ce que je fais pas, d'être plus satisfait de ce que tu fais, des efforts que tu donnes pour arriver à tes objectifs. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous faites du coup en dehors de votre travail? En dehors du sport et de votre travail? Comme tout le monde, hein, on voit nos amis, notre famille, vie sociale, je sais pas quel détail. Non, je sais pas, après ça peut être... Non, mais oui, on adore sortir, boire des verres, partir en week-end. Ça pouvait être la lecture, ça pouvait être oui. quelque chose. Bah non, c'est boire des verres. Moi, je suis j'ai vraiment besoin d'être entourée de mes amis, c'est hyper important. Du coup, quand j'ai du temps, voilà, j'en profite vraiment pour passer du temps avec mes amis et voilà, ma famille aussi. D'accord. Et effectivement, après, cinéma, expo à Paris, je trouve que c'est génial, hein, pour le coup, de vivre ici et de pouvoir faire autant de choses à n'importe quelle heure. C'est juste... génial. Donc, petite vie parisienne, je dirais, hein, effectivement. Ouais, c'est classique. D'accord. Ouais, nous, on capitalise bien sur le fait d'être à Paris. C'est vrai qu'on aime bien faire des expos, aller au ciné, voir nos amis tout le temps. En même temps, c'est ça la vie. Hein. Ouais. Et puis, on a donc notre pied-à-terre à Chinon. Et c'est vrai que ça nous fait aussi du bien de sortir de Paris, justement. Pour faire du cheval? Pour se faire parfois du cheval, mais simplement pour être à la campagne, plus au calme, un peu plus déconnecté. Retour aux sources, ça fait toujours du bien quand on est à Paris. Carrément. On va passer maintenant aux dernières questions. Je pose 3 questions à la fin, qui sont toujours les mêmes. T'inquiète pas, ça va. La première, c'est la recette que vous aimez préparer ou le plat dont vous ne vous lassez jamais. Alors, moi, j'adore faire des tagliatelles fraîches, courgettes, ricotta. Ah ouais, je confirme, c'est hyper bon. Et c'est-à-dire, tu les fais, Cuisiner, c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, si. Donc, tu les achètes, Ah oui, je les achète. Mais D'accord. je cuisine, donc je fais... Faut que je raconte la recette. Ouais. Je fais pas la pâte des pâtes, non, ça on mais achète. je fais revenir des D'accord. courgettes avec des oignons, des herbes et de la ricotta, ce qui permet d'avoir ok. des courgettes un petit peu en sauce. Et puis des tagliatelles fraîches à côté, un peu de D'accord. pignon de pain, si on veut vraiment faire le truc bien. Et puis voilà, c'est simple et hyper bon à faire. Ah, je vais peut-être faire ça ce soir. Ouais. D'accord, et toi? Moi, j'ai pas de recette phare. Ah si, j'ai fait un truc récemment, je fais l'aubergine farcie. Ah oui, Ah, c'est bien ça. T'as dit Non, quoi? tu fais ton gratin là, tu fais pas Un gratin. Donc, je fais plein de trucs en gratin, j'avoue, parce que c'est facile. Enfin, je fais des lasagnes. Mais non, l'aubergine farcie, hyper simple. Tu ouvres l'aubergine en deux, tu mets dans le four, ça cuit un peu, tu mets bien d'huile d'olive dessus. Après, tu grattes, là, t'enlèves l'aubergine. Dedans, tu mets du thon, de la sauce tomate, un peu de parmesan par-dessus ou du gruyère. Tu remets dans le four et c'est prêt. C'est hyper bon. C'est pas mal. J'adore l'aubergine en plus. Mais c'est hyper simple. J'adore. C'est hyper bon. J'ai l'impression d'être master chef. Ok, deuxième question. Quel est votre film préféré? Commence. Moi, je suis nulle en film. Dans les derniers films que j'ai vu et que je peux voir pas mal, il y a Bohemian Rhapsody que j'ai adoré et A Star Is Born, Ah que oui. j'ai revu il y a pas longtemps.
Voilà, donc je suis assez fan. Tu veux chanter ou pas? Non, je pense que c'est une très mauvaise idée. Déjà qu'on a perdu pas mal de monde au bouillon de Paro. Là, si je chante, je ruine ta carrière. Non, mais je le mettrai en Ruine ton teasing, comme podcast. ça, ils vont se dire waouh, quand est-ce que ça arrive cette chanson? Non, moi j'aime bien les films un peu hard, engagés. Genre là, j'ai vu récemment Hors Norme avec Vincent ok. Cassel et Police. Et moi j'adore Ouais. ce genre de truc. Alors, bien sûr, tu ressors, t'es un peu chamboulé. Mais je suis pas une grande cinéphile et c'est vrai que quand je prends le temps de regarder un film, j'aime bien regarder ce genre de choses. D'accord, très bien. J'aime bien, c'est hyper engageant. T'as envie de changer le monde quand tu regardes un film comme ça. Ok. Dernière question, est-ce que vous avez une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation? Une anecdote. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être drôle, ça peut être... Arrête de me regarder comme ça. Non, mais je réfléchis à un truc qui s'est passé quand on était ensemble en sport. Chez Épisode, chez Dynamo, ça peut... il peut avoir une anecdote. Hein. Mm. La dernière fois, il y a un mec qui est tombé de son vélo à côté de moi, mais c'était je me suis C'est une bien bonne marrée. anecdote. Comment ça, il est tombé? Bah, je sais pas, le mec, il y a un moment, on fait des pompes, on doit un peu lever les Ouais. mains et tout. Je pense que le mec a loupé le guidon et je sais pas, c'est vraiment étalé à côté de moi. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les films. Non, ça peut Non, mais ça vite va, être dangereux. Non, moi, la dernière fois, j'étais super contente. J'ai gagné un legging sur Instagram. Je le mets. Donc, il est jaune avec des motifs. J'avoue, c'est assez original. Mais c'est un peu africain comme de la wax, là. Et je vais chez Monoprix faire mes courses après le yoga. Et là, le vendeur, il me demande quand même si je vais à une soirée déguisée. Donc là, j'avoue, je l'ai pas très bien pris. Bon, c'était une anecdote. Et je me suis dit quand même... Ah, il t'a cassé, quoi. Ah ouais? Non, mais surtout, je me dis, mais c'est pas drôle du tout. Enfin, je l'adore, mon leggings. Et il continue à se marrer. Voilà. Ouais, et du coup, tu vas le reporter, ce legging ou... Bah non. Du coup, il est en vente sur Vinted. Si vous voulez. Non, mais non, j'ai pas trop Non, mais d'anecdotes c'est- marrantes quand je Désolée, pense. ouais, moi, là, c'est bien. Non, puis en plus, Lisa, elle est trop forte en sport, donc à chaque fois qu'elle commence un truc, elle réussit. Mais n'importe quoi. Aussi, parce qu'on a fait du wake cet été, là, le téléski Ouais, nautique. ouais. J'attendais l'énorme gamelle avec mon portable pour mettre sur Instagram direct, mais Y a ça rien venait du du tout. premier coup. Ah, Je m'étais entraînée avant. en fait, A Star Is Born, c'est toi, quoi. Ça va tellement, mes Bradley Cooper, mais si tu m'entends, mais... En plus, il parle français. Ouais, Voilà. j'ai vu qu'il fallait... Coucou, doucement, Bradley. doucement. Coucou Bradley, je t'enverrai le podcast. Ah, c'est bien ce podcast, on peut l'envoyer à tout le monde. Ouais. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous pouvez donner les liens vers lesquels on peut vous retrouver aux auditeurs? Alors, vous pouvez nous suivre donc sur Instagram à Dijo Paris. Dijo-du-bas, Paris. Dijo-du-bas. Dijo, Avec un J. D-I-J-O. Ah oui, parce que quand même, on va le préciser. Pourquoi Dijo? Pourquoi ce nom-là? C'est une petite blague, un petit jeu de mots avec le digestif qu'on peut prendre après un repas trop copieux. Donc, ce n'est pas un digestif d'alcool, mais un Dijo, donc des vraies gélules de probiotiques qui font du bien aux intestins. Parce qu'on est super drôle. Voilà, voilà la blague. Voilà la Bref, du coup, On a Et beaucoup ri, aussi- on a beaucoup ri sur cette blague. Et aussi sur dijo.fr pour commander les produits directement. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous contacter, de nous poser des questions sur nos produits, à nous écrire sur Instagram, parce qu'on répond à tous les messages et on est toujours super contents de recevoir des petits messages. Carrément, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis si vous avez d'autres choses, on peut aussi vous retrouver le 4 décembre à Daybreaker. J'ai l'impression d'être le mec qui présente les trucs. On vous retrouvera au Havre pour le concert. Donc Daybreaker, je sais pas où est-ce qu'ils le font. Cette fois-ci, je sais pas si c'est encore communiqué. C'est pas encore communiqué. C'est pas encore communiqué, mais je mettrai aussi le lien. Et maintenant, apparemment, c'est la fin du podcast. Bon, bah, merci d'être passé sur le podcast. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'habitude, à prendre 2 petites minutes pour noter et laisser un avis sur Apple Podcast. Il suffit de lancer iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone, cherchez Chill by Feta Fitness, allez dans la section notes et avis et laissez un avis. Merci de soutenir ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode.